avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans votre émission Au cœur du Loup Rugby, cette fois-ci sur les terrains d'entraînement du Loup Rugby ici à la Plaine des Jeux de Gerland. Et pour ce numéro, c'est Félix Lambay qui nous a reçu, accordé une longue interview. Félix Lambay, deuxième ligne internationale de l'équipe de France, mais désormais titulaire en équipe de France lors du tournoi des 6 Nations. On part tout de suite à la rencontre de Félix Lambay. À la fin de l'émission, on verra le résumé du dernier match du Loup devant Perpignan. Et comme promis, donc notre invité, c'est Félix Lambay, le deuxième ligne international du Loup Rugby. Salut Félix. Salut. Après donc plusieurs intervenants, Pierre Mignoni notamment, Thibaut Rodiard, Jean-Marc Doussat, on avait également eu le capitaine Julien Purecelli. C'est au tour de Félix Lambay de se confronter aux caméras d'Au cœur du Loup sur TLM pour évoquer tes performances. Félix, tu as vraiment changé de statut. Ce tournoi des 6 Nations 2019 a changé le regard des observateurs du grand public sur toi. Est-ce que tu le ressens ainsi ? Oui et non, ouais, on a un peu plus de visibilité effectivement quand on est en équipe de France, donc on parle un peu plus de nous, mais sinon au quotidien, non, ça change pas énormément. Ouais, tu relativises alors que beaucoup d'observateurs t'ont qualifié de principale satisfaction française de ce tournoi ? Ouais, je suis très, très content, mais bon, je me méfie quand même un peu de ce qui se dit autour, parce que ça va très vite de très bien à plus rien du tout, donc ça fait plaisir, mais c'est pas le principal. J'espère encore pouvoir retourner en équipe de France, refaire de bons matchs, et si c'est ça sur les années à venir, ce sera beaucoup plus positif. Ouais. Tu avais déjà été en équipe de France auparavant, mais évidemment cette fois-ci tu as joué, tu as été titulaire, notamment en Angleterre. Ça s'est vrai mal passé collectivement, mais personnellement tu avais fait plutôt un bon match, en tout cas c'était l'avis général. Ouais, c'était compliqué contre l'Angleterre, c'était la première fois que j'étais titulaire, donc je découvrais vraiment ça. J'ai pas fait un très grand match, ils étaient vraiment au-dessus. On a tous beaucoup subi le match, on a eu du mal à répondre, donc sortir une performance individuelle, non, c'était compliqué, on a tous vraiment subi ce match. Alors au-delà du résultat de la performance brute, qu'est-ce que ça a représenté d'être titulaire avec l'équipe de France en Angleterre dans le tournoi ? C'était un grand moment, ça faisait un moment que j'attendais ça, j'étais appelé depuis quelques temps mais je jouais pas, donc là de pouvoir attaquer un match à Twickenham en plus, c'était vraiment un beau moment. Ouais, je m'en rappellerai longtemps. Il y a une stat qui ressort, c'est 70 plaquages. Tu es le bleu qui a le plus plaqué dans ce tournoi. Comment tu... Ouais, c'est vrai que malheureusement on n'a pas beaucoup touché le ballon, donc il fallait s'appliquer sur autre chose. Ouais, j'ai beaucoup défendu, j'ai beaucoup joué aussi, donc voilà, c'est normal. Après, c'est une de mes qualités aussi, l'activité, la défense, donc il faut que j'arrive à ressortir sur ce domaine-là. Alors 7 sélections pour Félix Lambay, le deuxième ligne du Loup Rugby, avec en ligne de mire évidemment maintenant l'automne prochain le Japon. Félix, on y pense forcément ? Ouais, bien sûr, on y pense parce que ça se rapproche. On a de moins en moins de matchs en club. Après, on a attaqué une prépa, une liste qui va sortir en juin, donc forcément, on y pense un petit peu tous les jours. Ouais. Tu sens désormais que tu es dans la liste des probables plutôt que dans la liste des possibles ? Je sais pas, on est sûr de rien. On a quand même malgré tout pas fait un très bon tournoi, donc on ne sait pas ce qui peut se passer, les choix des entraîneurs. Après, j'ai pris un petit peu plus d'importance dans ce groupe qu'auparavant, donc si on suit la logique, peut-être que j'y serai, mais il n'y a rien de sûr. Il faut que je sois bon avec mon club aussi, c'est important. Donc voilà, il faut que je sois bon en club, et si je suis bon en club, j'y retournerai. Alors parlons justement du Loup Rugby. Déjà, comment tu es revenu au Loup après le tournoi ? Est-ce que là aussi, le regard des coéquipiers a-t-il changé ? Est-ce qu'ils t'ont parlé ? Est-ce que Pierre Mignoni t'a parlé ? J'imagine que oui. Ouais, mais le regard n'a pas changé, hein. Ils me connaissent très bien. Non, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer dans le club. Je suis rentré un peu fatigué, j'étais un petit peu usé du match.
J'ai enchaîné contre Toulon, après j'ai pu souffler une petite semaine. C'est vrai que c'était un petit peu dur de repartir, même si j'étais très content de retrouver mes coéquipiers. Les 6 Nations, c'est quelque chose de pesant. Donc voilà, il faut un petit temps pour s'en remettre, je crois. Mais là, je commence à retrouver de bonnes sensations, à être bien. Hein, et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a eu le top 14, la Coupe d'Europe, les 6 Nations, c'est encore le cran supérieur, bien sûr, en termes d'intensité, de vitesse. Ouais, c'est encore un cran dessus, les 6 Nations. C'est vraiment, je pense, c'est ce qui se fait de mieux. Hein, quand on joue les Irlandais, les Anglais, c'est assez exceptionnel le niveau. Et en termes d'apprentissage, c'est super intéressant. Ça t'a permis de progresser déjà ? Ouais, bien sûr. C'est un niveau que je découvre. Quand on découvre quelque chose, ça nous permet de passer des étapes, essayer de s'en rapprocher, essayer de reproduire cette exigence-là en top 14. Voilà, c'est quelque chose qui nous pousse à être meilleur. Et Félix Lambert, deuxième ligne du Lourd Rugby, vous l'avez compris, international français, 7 sélections, très convoité. Félix, tu as décidé de rempiler à Lyon jusqu'en 2022, prolongation de 3 ans qui a été signée assez récemment pour la plus grande joie des supporters lyonnais qui avaient peur de te voir partir. Et toi aussi, hein, tu avais envie de rester ici, peut-être d'être l'homme d'un seul club, c'est une ambition que tu as affichée. Moi j'avais clairement envie de rester ici. Après, de toute manière, il me restait quand même 1 an de contrat, mais c'était pour prolonger encore sur le futur. Moi je voulais rester ici. Hein. C'était évidemment mon objectif. Je suis très heureux à Lyon, avec le club, les supporters. Voilà, je suis ici depuis assez jeune maintenant, donc j'ai vécu pas mal de trucs avec le club. Donc voilà, c'est une suite logique, comme je l'ai déjà dit, de continuer ici. Et puis après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Est-ce que le Loup voudra me garder toute ma carrière? Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais effectivement, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui restent dans leur club formateur. Et on t'imagine un destin de capitaine à terme au Lourd Rugby? Je sais pas, c'est pas quelque chose, j'y pense pas spécialement. Je suis très heureux de jouer dans le club. Après, si on me donne des responsabilités plus tard, je serai très heureux de les prendre aussi. Mais c'est pas, voilà, je joue ici, je joue sous les couleurs du Lourd Rugby et c'est déjà très bien. En tout cas, Pierre Mignoni, le manager du Loup, dit que tu as déjà plus d'importance dans le groupe. Évidemment, on prend de l'âge, on prend de la maturité. Je prends de l'âge, je prends de l'expérience. Donc voilà, on évolue dans un groupe comme ça en jouant des matchs, en réalisant de bonnes performances. Donc voilà, c'est quelque chose de logique quand on reste dans un club plusieurs années, de s'imposer, de devenir peut-être un leader dans le futur. Il y a plusieurs jeunes qui ont des contrats longue durée. Dylan Crétin, c'est 2022. Baptiste Touillot, c'est en discussion pour prolonger. Je crois que c'est 2020. Pierre-Louis Barrazi, il y en a d'autres. C'est important aussi d'avoir cette un petit peu identité lyonnaise ou de joueurs en tout cas formés au Loup. Oui, bien sûr, c'est important. Le Loup est un bon club formateur. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent. Thibaut Regard en nous aussi. Donc ouais, c'est très bien de pouvoir prolonger ces joueurs-là. Ça donne envie à d'autres de nous rejoindre aussi. Ça prouve qu'on y est bien, que les infrastructures, que le public, le stade, les présidents, que tout se passe très bien. Donc voilà, mais pour un club, je pense que c'est très bien de garder ces jeunes joueurs, c'est une bonne chose. Félix Lambert, le rêve ultime avec le Lourd Rugby, c'est le Brennus? Ouais, évidemment, c'est le Brennus dans un premier temps et peut-être dans les années futures encore plus, on verra. Mais déjà, le Brennus, ce serait exceptionnel pour le Loup. On se dit que voilà, si vous êtes, alors vous n'êtes pas encore en phase finale évidemment, mais vous êtes désormais en ballottage assez favorable. Voilà, on se dit que ça peut être la bonne année. Vous y pensez un petit peu? Ça commence, on se rapproche de phase finale. Il n'y a rien de fait encore, évidemment, jusqu'au bout. On sait que le top 14, c'est la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Mais voilà, nous, on va tout faire pour être dans les 6. Si on peut recevoir à domicile, ce sera encore plus beau. Et puis, une fois qu'on est en phase finale, voilà, tout est jouable. Donc évidemment que une fois qu'on y sera, on va jouer pour aller jusqu'au bout. Félix Lambert, on te garde pour finir l'émission avec une petite interview décalée pour parler du vestiaire du Loup, comme on l'a fait dernièrement avec Thibaut Regard. Mais avant, on va regarder le résumé du dernier match du Loup à domicile. C'était face à Perpignan. Pas le droit à l'erreur. À l'heure de recevoir la lanterne rouge Perpignan dans la dernière ligne droite du championnat, le Loup entendait conforter sa 3e place pour espérer entrevoir la phase finale du top 14. Bien enjambés et appliqués, les hommes de Pierre Mignoni se mettent rapidement en évidence. D'abord par 2 pénalités de Wisniewski et ensuite par un premier essai après le quart d'heure de jeu, signé Deon Foury, récompensé après une série de pick and go. Dans ce début de rencontre, les Lyonnais sont ultra dominateurs. L'USAP n'existe pas et subit les assauts des locaux devant sa ligne d'en but. Et sur cette nouvelle action consécutive à une touche dans les 5 mètres adverses, les avants lyonnais insistent en ballon porté. Et c'est finalement Michael Ivaldi, déjà présent au départ de l'action, qui s'en va aplatir entre les perches pour le 2e essai du match.
La rencontre est à sens unique, 21-0 au bout de 25 minutes de jeu. Les Catalans s'en remettent alors au jeu au pied de Bousquet pour revenir à 21-9 à la pause. Au retour des vestiaires, le Loup revient avec les mêmes intentions offensives. Les pick and go fonctionnent bien et c'est au tour de Nakaïtassi d'en user pour inscrire un nouvel essai en bout de ligne. Dans le jeu, la rencontre est sans partage. Les Lyonnais semblent avoir gagné la bataille des rucks. Et à l'heure de jeu, sur une mêlée dans les 5 mètres catalans, le troisième ligne anglais Carl Fearn s'échappe pour assurer en force le bonus offensif. La suite est un récital. 2 minutes plus tard, Virgile Lacombe récupère une touche complètement ratée de l'USAP pour porter le compteur à 5 essais. 40-9 après la transformation de Wisniewski, puis 47-9 suite à cette action collective joliment conclue par cette percée de Toby Arnold. Ce sera d'ailleurs le score final. Le Loup a répondu présent et est plus que jamais dans les rails pour disputer la phase finale. De retour donc avec Félix Lambay, le deuxième ligne du Loup Rugby. Félix, on va parler un petit peu de ce vestiaire, un vestiaire qui vit bien, on le sent un petit peu, il y a une bonne ambiance chez vous. Il y a un bon groupe, il y a un bon groupe, on rigole bien. On va un petit peu chambrer et amuser un petit peu les partenaires. Qui est le plus drôle dans le vestiaire du Loup Rugby? On a beaucoup de comiques, mais Michael Ivaldi nous fait beaucoup rire quand même. A contrario, qui est le plus sérieux? Le plus sérieux, bon c'est pas... Ils sont drôles aussi, mais Julien Puricelli, Dylan Cretin qui essaie de suivre son exemple, c'est des mecs sérieux. Dylan essaie de suivre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il essaie de faire Dylan comme Julien? L'alimentation? C'est un peu son exemple, quoi. Tout. Il s'entraînait comme lui, voilà, il essaie de suivre, c'est un peu son père spirituel au rugby. Ouais. Ceci dit, s'il réussit la même carrière que Julien, je pense qu'il pourrait être. Ouais, je le souhaite. Ouais. Qui est le plus fêtard? Attention, il y a le coach qui n'est pas très loin. Ouais, je ne veux pas trop balancer. On aime bien un peu la troisième mi-temps. Hein. C'est le rugby aussi. Les plus jeunes, je dirais, Barassi, Séguré, ils aiment bien faire un peu la fête. Et qui met la musique dans le vestiaire après les victoires? La musique, on a une petite playlist de Mika Ivaldi, Frankie Codella. Mika Ivaldi est très Johnny Hallyday. Ouais, Codella un peu plus. C'est différent. On a un peu de tout avec Frankie. On parle un petit peu. Franck, qui est le plus branché? Le plus branché, Thibaut Regard, il est vraiment stylé, c'est un beau gosse. Ouais. Et toi, tu te situes où par rapport à ça? Moi aussi. Moi aussi, je suis stylé, je m'habille bien. Et le plus ringard? Le plus ringard, je dirais Mika Ivaldi, je vais le reciter. Il est de partout, Mika Ivaldi. Il est de partout. Le plus doué, intrinsèquement doué, là on parle rugby. Le plus doué? Baptiste Couillou. Ouais. Il revient, c'est quelque chose qui est important pour vous de l'avoir dans le sprint final. Ça va nous faire beaucoup de bien. Bon, merci Félix de t'avoir eu dans l'émission au Cœur du Loup. Merci. On te souhaite évidemment une belle fin de saison avec le Loup et puis plein de bonnes choses avec l'équipe de France. On espère te voir à la Coupe du Monde. C'est gentil, merci bien. Félix Lambay, invité d'Au Cœur du Loup sur TLM. Toutes les émissions sont à revoir en replay sur tlm.tv. Donc les portraits de Pierre Mignoni, Julien Puricelli, Thibaut Regard, Jean-Marc Doussin qui sont passés avant Félix Lambay dans Au Cœur du Loup sur TLM. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec J.L. Evans.